Alors, nous voici au jour 61 de ce défi de live. J'attends quelques petites minutes pour voir s'il y en a qui passent dans le coin. Bon, en général, c'est pas la meilleure heure pour faire mes lives, mais c'est pas grave. Je me dis que vous le verrez en replay et je fais confiance à l'univers pour amener ce live jusqu'aux bonnes personnes, celles qui seront intéressées par le message qu'il y a dedans. Aujourd'hui, en écrivant la petite intro, j'ai un petit peu le cœur qui bat. Parce que, voilà, hier j'ai assisté à une masterclass d'une coach qui s'appelle Sophie Chag, qui est absolument extraordinaire. Et c'était beaucoup sur l'énergie, la guérison, voilà, comment se sentir mieux. Et c'est très très inspirant pour moi, ça m'apporte plein de choses et j'adore ce qu'elle fait. Et en fait, je me rends compte que il est temps pour moi d'assumer. Non mais, en fait, on a tendance, dans la vie en règle générale, que ce soit dans notre entreprise, que ce soit avec nos amis, que ce soit avec notre conjoint, avec les gens qu'on côtoie, on a du mal, je trouve, à assumer pleinement qui on est et à assumer nos qualités, bizarrement. C'est plus facile de se rabaisser, de se plaindre, de dire aux autres non, mais j'y arrive pas tant que ça, je suis pas à la hauteur, puis je galère. Enfin, je galère, on le dit, ça dépend sur quoi, mais c'est vrai qu'on a toujours tendance, quand quelqu'un. Enfin, toujours, moi je rencontre beaucoup de personnes qui sont comme ça, quand on nous fait un compliment, à dire ah non, mais tu comprends, c'est pas grâce à moi. J'ai beaucoup ça autour de moi, j'ai beaucoup ça chez les personnes que j'accompagne et chez d'autres que je rencontre. À chaque fois qu'on nous donne un compliment, qu'on nous donne un retour positif, on a tendance à le minimiser, comme si on ne pouvait pas l'accepter. Et ce qu'on fait aussi, c'est que on cache un peu. On cache nos qualités, nos talents, nos dons, parce que si jamais on ose se montrer tel qu'on est, montrer pleinement notre puissance, on a peur de faire de l'ombre aux autres, on a peur de les mettre mal à l'aise, on a peur du jugement des autres, de que les autres nous disent oh là là, mais pour qui tu te prends. Et du coup, c'est plus facile de s'abaisser, de se rabaisser, plutôt que d'oser briller, plutôt que d'assumer pleinement qui on est, plutôt que de dire oui, bah oui, moi j'ai envie. J'ai envie d'avoir une vie de dingue, j'ai envie de m'éclater, j'ai envie de sourire le matin, j'ai envie que quand les gens ils se plaignent, je rentre pas là-dedans en fait. Parce que on alimente une énergie négative à se plaindre, à se victimiser, à minimiser nos talents, alors qu'en fait, ça apporte à tous, ça fait grandir tout le monde quand on assume nous-mêmes notre puissance. Et ce que j'apprends, ce que j'enseigne, là où je guide mes clientes dans mon programme, c'est vraiment dans le fait d'être et non d'être dans le faire. Parce que on a souvent tendance, parce qu'on n'a pas confiance en nous, parce qu'on ne sent pas vraiment notre valeur, on a tendance à être toujours dans le faire. Faire pour faire plaisir aux autres, faire pour justifier sa place, faire pour justifier en fait notre valeur, notre présence, comme si on avait besoin de faire tout ça pour avoir notre place. Comme si on avait besoin de pas déranger en fait, de faire plaisir aux autres avant de se faire plaisir à soi-même. Et ce qui est dommage, c'est que quand on fait ça, quand on est que dans le faire plaisir aux autres, sans s'écouter soi, ça crée un déséquilibre et en plus, ça fait pas vraiment plaisir aux autres. Parce que ce qui se passe, c'est que on a tous, alors c'est pas des neurones miroirs, c'est un fonctionnement miroir du cerveau, mais le fait est que on est conçu pour ressentir les émotions des autres. Naturellement, les émotions sont contagieuses. Quand on sourit, quand on se sent bien, les gens en face de nous vont se sentir mieux.
Alors, quand on fait pour faire plaisir, mais qu'à l'intérieur de nous, ça crée une tension, qu'on n'est pas vraiment OK avec ce qu'on fait, ou qu'on se force, ou qu'il y a de la tension, ou alors qu'on est dans l'attente de quelque chose en retour, ça se sent. Et l'autre en face le ressent aussi, sans forcément en avoir conscience, parce que du coup, ce qui se passe, c'est que on arrive à un moment où moi, je fais semblant d'aller bien, je fais les choses pour faire plaisir à l'autre, et l'autre, il fait semblant que ça lui plaît, et on fait tous semblant. Et donc, on est dans des relations hyper superficielles, et qui sont épanouissantes pour personne. Alors que quand on décide d'être pleinement soi-même, d'être, juste d'être, de faire les choses en fonction de ce qui nous anime au plus profond de nous-mêmes, on transpire de bonheur, on irradie et ça fait du bien aux autres de façon naturelle en fait. Et après, on peut aussi, dans cet espace-là, dans cette énergie-là, faire des choses pour faire plaisir. Parce que c'est hyper chouette de faire plaisir aux autres, c'est hyper chouette de leur apporter du bonheur, c'est chouette d'aider, d'accompagner. Enfin, moi, c'est mon métier, j'adore ça, c'est pas pour rien. Mais c'est quelque chose qui sera beaucoup plus fluide quand c'est fait vraiment avec le cœur et parce que ça nous fait plaisir aussi à nous. On ne le fait pas seulement pour l'autre. On le fait parce que rien que le fait de voir ce qu'on donne, ça nous fait du bien. Parce que ça nous fait vibrer. Et du coup, on n'attend plus rien en retour. C'est beaucoup plus léger en fait, c'est beaucoup plus confortable. Finalement, quand on assume d'être nous-mêmes, ça libère d'un poids. Ça nous permet de juste nous laisser porter par ce qu'on vit vraiment, ce qu'on a vraiment envie, et pas être tout le temps en train de faire semblant, de se faire accepter, de se faire entendre, de faire valoir nos compétences. On a juste besoin d'être. Et là où ça me challenge un peu plus, c'est moi en tant que coach, en fait, j'ai appris énormément. J'ai lu des livres, j'ai fait des formations en PNL, j'ai fait des formations avec la formation d'Isabelle Fioza que je viens de finir, j'ai fait des formations sur le burn-out, enfin bref, on va pas rentrer là-dedans. J'ai fait plein de trucs, j'ai encore plein de trucs que j'ai envie de faire et c'est super chouette parce que j'adore avoir de nouveaux outils, j'adore élargir j'allais dire mon champ de compétences, mais même mon énergie en fait finalement. D'avoir quelque chose de plus grand à amener, de plus puissant. Et je pense que chaque jour, je suis de plus en plus puissante dans ma posture d'accompagnante et de coach parce que je grandis moi-même. Et en grandissant moi-même, je suis encore plus à même d'aider les autres. Et c'est là où j'ai décidé qu'à partir de maintenant, j'allais assumer que, en fait, pour moi, il y a de la magie. Je l'ai déjà dit un petit peu, mais vraiment, en fait, si je tiens autant à faire ce style d'accompagnement-là, et il y a des coachs extraordinaires qui font des suivis un peu plus classiques où tu vas prendre un rendez-vous puis tu vois si tu en prends un autre ou pas. Non, moi j'ai décidé que je faisais une formule d'accompagnement avec un engagement sur la durée, un engagement qui est personnel, qui est financier, qui est énergétique, et que la personne qui vient travailler avec moi, elle est alignée en fait avec mon énergie, elle est dans sa puissance, elle décide en fait de venir travailler avec moi, elle décide que sa vie va changer avec moi. Et ça, je le fais parce que je peux pas faire autrement en fait. Je peux plus maintenant, après avoir pris conscience de tout ce que j'ai vécu ces derniers temps, après avoir grandi comme j'ai grandi, je peux pas en fait, je peux pas faire des accompagnements sans que les personnes soient engagées avec moi. Ça me correspond pas et comme ça ne me correspond pas, eh ben ça n'avance pas. Ça n'avance pas pour moi, ça n'avance pas pour la personne en face parce que quand t'es pas engagé dans le processus, quand tu fais un rendez-vous par là, puis tu te dis oh je sais pas, je vais prendre rendez-vous, peut-être, peut-être pas, il se passe rien finalement. C'est un passe-temps. C'est un passe-temps. Une fois de temps en temps, je vais aller voir ma coach, on verra bien. Non, en fait, moi je peux plus faire ça.
Je peux plus faire ça parce que ça me correspond pas. Et quand je fais ça, ça marche pas. Parce que c'est pas dans mon énergie, c'est pas mon domaine de magie en fait. On a tous un endroit qui évolue avec le temps. On a tous un endroit, un domaine de compétence où on est magique. Et ça, j'en suis persuadée à 4000%. On a tous en nous un endroit, voire même plusieurs endroits, où on est magique, où on ne sait pas exactement comment on fait, mais on le fait. Et j'ai essayé personnellement dans mes coachings d'être dans le faire, donc de réfléchir à un cadre. Cette séance-là, on va faire ci, on va faire ça, on va faire tel exercice, je vais faire comme ci, comme ça, ou je vais utiliser tels outils. Ça marche pas en fait, parce que c'est pas moi. Quand plus j'essaie d'être dans le faire, et moins c'est efficace. Par contre, quand je décide de laisser la puissance à la fois à ma cliente et à moi-même, là c'est magique. Là c'est magique parce que j'ai juste besoin d'être avec tout le savoir, toutes les compétences que j'ai intégrées. J'ai juste besoin d'être et après ça me vient naturellement. Et donc ces accompagnements-là, ils sont magiques pour mes clientes, ils sont magiques pour moi parce que c'est fluide, parce que ça vient tout seul, parce que c'est comme une évidence en fait. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette formule-là, c'est pour ça que qu'il y a un entretien téléphonique avant de rejoindre mon accompagnement, parce que avant de savoir si je peux accompagner la personne, il faut que je vérifie si nos énergies elles sont compatibles, si je suis la bonne personne pour elle. Et vraiment, quel que soit ton domaine d'activité, quel que soit là où tu en es, parce que je sais que dans les personnes qui me suivent, j'ai aussi beaucoup de coachs et j'accompagne aussi des coachs et entrepreneurs dans leur business parce que je travaille aussi beaucoup leurs limites, leurs croyances, leur confiance en elles, parce que j'accompagne des femmes. Que tu sois coach, que tu sois entrepreneur, que tu sois maman, que tu sois épouse, que tu sois... Alors oui, je m'adresse plus aux femmes parce que je suis plus dans l'énergie féminine et c'est beaucoup ce que je développe ces derniers temps. Où que tu sois, tu as un espace de magie en toi. Et je t'invite vraiment à te permettre, à te donner la permission de le révéler et de l'assumer. Alors honnêtement, moi j'ai été élevée plutôt en mode scientifique. Julie, elle est forte pour les mathématiques, elle est plutôt dans les sciences, elle est super forte en physique, en chimie. Euh, voilà, j'étais plutôt partie sur des rails de faire des maths toute ma vie, puis j'ai décidé de faire plutôt dans la médecine. Et puis finalement, je suis arrivée plutôt dans sage-femme, et puis finalement, je dévie petit à petit pour aller sur le chemin où j'ai vraiment ma vibration en fait, ma compétence. Et je sais que ça peut paraître bizarre pour certains. Moi au début, on m'aurait dit ça il y a 2 ans, espace de magie, machin, j'aurais dit ok super. Mais la magie, elle est là où tu décides de la voir, où tu décides de t'ouvrir en fait. À partir du moment où tu ouvres cet espace à l'intérieur de toi, il va se passer des trucs extraordinaires. Et encore une fois, la vérité n'existe pas en tant que telle en fait. Et pour le coup, la science nous le prouve de plus en plus, c'est que la vérité, elle évolue chaque jour en fait. En étant le plus scientifique possible, c'est-à-dire que on avance dans les connaissances, dans les sciences, et on se rend compte que tout ce qu'on pensait vrai, comme vérité absolue, on le remet en cause. On pensait que l'ADN, c'était ce qui allait définir exactement ce qu'on allait être, ce qu'on allait devenir. On se rend compte maintenant, avec l'épigénétique, que tout ce qui se passe dans l'environnement influence énormément ce qui se passe sur l'ADN, sur la génétique, et qu'on peut même influencer la génétique et transmettre quelque chose de modifié à nos enfants par un travail psychologique, par un travail sur le mental, sur nos croyances, un travail thérapeutique, tout ça. Et donc on peut pas dire maintenant il y a telle vérité, c'est pas possible.
Par contre, il y a ce en quoi tu décides de croire. Et ce en quoi tu décides de croire, c'est ça qui va influencer tout ce qui se passe dans ta vie. Il y a plusieurs citations comme ça, mais qui disent que tu crois que c'est possible ou pas possible, tu as raison. Que tu crois que tu en es capable ou pas, tu as raison. Parce qu'en fait, c'est ce que tu crois qui va définir ce que tu fais, qui va définir ce que tu vis. Et moi, ces derniers temps, j'ai décidé d'ouvrir cet espace de croyance, cet espace de magie, et ça a vraiment tout changé dans ma vie. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre parce que on devrait tous pouvoir se permettre ça, s'autoriser cette vie-là, parce que c'est tellement dommage en fait de vivre une vie terne, lourde, pénible, alors qu'en fait, on a toutes les possibilités. Tout est possible. À partir du moment où on le décide, et à partir du moment où on décide de porter notre attention sur autre chose que le négatif. Voilà, je ne sais pas si ce sera clair pour tout le monde, ce sera clair pour les bonnes personnes. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à me mettre un petit smiley, un petit hashtag replay, à partager si vous le souhaitez. Donc pour partager, il faut aller sur ma page parce que sur le groupe, c'est pas possible directement. Et si ça vous parle et que vous voulez en discuter avec moi en privé, n'hésitez pas. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao.